Bonjour les amis, dans cette vidéo on va parler de différentes stratégies d'investissement en bourse. Votre stratégie d'investissement est essentielle pour construire votre portefeuille. Il est très important que vous trouviez celle qui vous convient et convient à vos objectifs et à votre situation de vie. Un jeune de 25 ans devrait avoir une stratégie différente de celui de 65 ans. Si vous débutez votre investissement boursier, si vous êtes comme moi déjà investi, si vous n'avez pas encore de stratégie ou si vous voulez modifier votre approche, cette vidéo peut vous être utile. Abonnez-vous s'il vous plaît pour aider la chaîne à se développer et on se retrouve après le jingle. Petit disclaimer, nous sommes un couple d'investisseurs particuliers et non des professionnels. Les informations figurant sur notre chaîne sont donc fournies à titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être considérées comme une sollicitation ou une offre, ni comme un conseil ou une recommandation visant à acheter, vendre ou à opérer une transaction quelle qu'elle soit. Pourquoi avoir une stratégie d'investissement? Avoir une stratégie d'investissement, c'est comme avoir un livret d'instructions qui vous guide tout le long de votre processus d'investissement. Cela vous évitera de faire des erreurs qui peuvent impacter vos performances et vous écarter de vos objectifs d'investissement que vous cherchez à atteindre. Quand vous créez votre stratégie, il faut bien déterminer vos objectifs à atteindre. Dire que vous voulez simplement gagner de l'argent ou devenir riche n'est pas un objectif mesurable. Un meilleur objectif serait de dire « Je veux obtenir un rendement annuel moyen de 7% sur mes investissements au cours des 30 prochaines années afin d'amasser 300 000 € pour profiter comme il faut de ma retraite ». Plus l'objectif est précis, mieux c'est. Il existe de nombreuses stratégies différentes qui s'appliquent à différents objectifs d'investissement. La clé est d'associer la bonne stratégie avec le bon objectif. Du coup, comment définir sa stratégie? Pour moi, la première étape est de déterminer quel type d'investisseur vous êtes. Définissez votre horizon d'investissement et vos objectifs et il ne vous reste qu'à choisir la stratégie qui vous convient parmi les stratégies que je vais vous citer. Investir dans les ETF. Les Exchange Traded Funds ou les fonds négociés en bourse ont plusieurs atouts qui les rendent idéaux pour les investisseurs débutants qui disposent de faibles capitaux à investir ou qui souhaitent répliquer un indice ou le marché sans se soucier. C'est donc l'idéal si vous souhaitez un investissement passif. D'une part, les fonds négociés en bourse permettent de constituer un portefeuille diversifié avec des montants d'investissement relativement faibles. Les ETF ont de faibles frais et fournissent une bonne liquidité. Ils vous permettent d'investir dans un panier d'actions pour répliquer le marché, un indice donné ou une thématique donnée, par exemple l'intelligence artificielle ou l'immobilier. Ma stratégie personnelle est basée majoritairement sur les ETF qui me permettent d'investir aux États-Unis d'Amérique et aux pays émergents, en plus de l'Europe. Et c'est un autre atout des ETF qui reste quand même un atout majeur pour moi. Ils vous permettent d'investir dans des actions non européennes dans votre PEA. On va prendre par exemple un ETF éligible au PEA qui replique le S&P 500. Celui-ci va concrètement acheter physiquement des actions européennes mais établira un contrat appelé swap pour échanger sa performance contre celle du S&P 500. De cette manière, vous aurez la performance du S&P 500 tout en étant logé dans un PEA. Vous l'avez bien compris, la stratégie d'investissement à travers les ETF est facile à mettre en place, ne demande pas énormément de temps, mais aussi efficace. Selon Standard & Poor's, au cours des 10 dernières années, se terminant le 31 décembre 2019, 89% des fonds d'action nationales et 65% des comptes institutionnels séparés ont sous-performé leur indice de référence net de frais. Mais cela n'empêche, si vous souhaitez comme moi choisir aussi des actions dans votre portefeuille, voilà d'autres différentes stratégies. Value Investing ou encore investissement dans la valeur. Stratégie d'investissement rendue populaire par le célèbre Warren Buffett, troisième fortune mondiale en 2019, le principe de l'investissement value est très simple. Il consiste à acheter des actions jugées sous-évaluées. Trouver ces actions sous-évaluées nécessite des analyses dans les fondamentaux de l'entreprise, ce qui implique des connaissances, mais sans inquiétude, ce n'est pas si compliqué que ça. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour expliquer comment choisir ces actions et comment moi personnellement je choisis mes actions. Si vous voulez être tenu au courant, abonnez-vous s'il vous plaît. Cela ne vous coûte rien et en même temps ça nous soutient et ça nous fait plaisir et cela fait même un geste pour sauver la planète. Non, ça je rigole. Une fois que vous avez trouvé vos sociétés, il faudra peut-être quelques mois ou quelques années pour que leur prix augmente. Cette technique d'achat et de conservation nécessite un investisseur patient qui souhaite conserver son argent investi pendant quelques années. Alors que le marché boursier a rapporté environ 8% par an au cours des 100 dernières années, il y a quelques investisseurs comme Warren Buffett qui optent pour cette stratégie en nettement surpasser le marché. Growth Investing
ou investir dans la croissance. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une stratégie d'investissement qui vise l'appréciation importante des cours et du capital. Les investisseurs en croissance recherchent des entreprises qui présentent des signes de croissance supérieurs à la moyenne, c'est-à-dire une croissance importante potentielle des revenus et des bénéfices. Et cela même si le cours de l'action semble cher en termes de mesures telles que les ratios cours sur bénéfices. On peut citer Peter Lynch comme référence pour cette stratégie. Vous pouvez donc opter pour cette stratégie en achetant des actions de croissance même si leur prix actuel est trop cher, ou opter, comme moi, pour une méthode dite CARP, Growth at Reasonable Price, ou encore la croissance à un prix raisonnable, c'est-à-dire accumuler les actions de croissance quand leur prix baisse lors d'une correction du marché ou un crack, car même le prix des meilleures sociétés reste sensible et peut toujours baisser. Small Caps Investing, ou investir dans les small caps, une stratégie d'investissement adaptée à ceux qui cherchent à prendre un peu plus de risques dans leur portefeuille. Comme son nom l'indique, l'investissement à petite capitalisation consiste à acheter des actions de petites entreprises possédant une petite capitalisation boursière. Les actions à petite capitalisation sont intéressantes pour les investisseurs particuliers en raison de leur capacité à passer inaperçues parce que les investisseurs institutionnels les évitent en général pour le risque qu'elles présentent. Ces actions sont plus volatiles et donc plus difficile à négocier que les larges ou mid-caps. Dividend investing, ou investir dans les actions à dividendes. Les dividendes sont les paiements qu'une société fait aux actionnaires. Lorsque vous possédez des actions qui rapportent des dividendes, vous recevez une partie des bénéfices de l'entreprise. L'investissement de dividendes est une stratégie d'achat d'actions qui verse des dividendes afin de recevoir un revenu régulier de vos investissements. Ce revenu s'ajoute à toute croissance de votre portefeuille au fur et à mesure que les actions qu'il contient prennent de la valeur. Les investisseurs en dividendes cherchent généralement un rendement de dividendes élevé avec taux de croissance de dividendes élevés. Voilà mes amis, dans cette vidéo, on a parlé de différentes stratégies d'investissement en bourse. Ici, on parle d'investissement long terme et non de trading. Mais il existe aussi des stratégies de trading qui peuvent être efficaces. Avoir une stratégie et des objectifs, c'est primordial. C'est votre ligne de conduite. Personnellement, je fais une stratégie mixte. Je suis investi majoritairement en ETF, mais également je sélectionne quelques sociétés de croissance, de valeur et des small caps. J'ai déjà ma répartition souhaitée et j'essaie d'acheter mes actions à un cours qui me semble correct, puis je rééquilibre. Avoir une stratégie et l'appliquer vous évite d'acheter ou de vendre en se basant sur vos émotions. Vous devez aussi avoir une stratégie selon votre profil d'investisseur pour dire quand je dois acheter et quand je dois vendre. Qu'est-ce que je dois faire quand les marchés montent et je ferai quoi quand ils baissent. Votre plan doit être élaboré à l'avance pour ne pas paniquer. Vous pouvez d'ailleurs regarder mes mouvements lors du mois dernier et mon portefeuille PEA à travers le lien qui va s'afficher. Ma prochaine vidéo sera dédiée au conseil d'investissement. Elle peut être considérée comme suite de cette vidéo. Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.